Amis vierges, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors cette guidance se déroule décan par décan. Évidemment ici on parle des vierges mais également des ascendants vierges, des signes lunaires en vierge, pourquoi pas Vénus en vierge. Alors vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Si vous ne connaissez pas la date de votre décan, c'est indiqué sous la vidéo. Pour les ascendants, les lunes et les Vénus, si vous ne connaissez pas votre décan, je vous ai mis la procédure à suivre qui est complètement gratuite en ligne sur Google pour aller faire calculer votre décan. Quoi d'autre? N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, vos signes Vénus sur cette chaîne. Vous avez également vos prévisionnels 2025 qui sont en ligne depuis le mois de décembre sur cette chaîne, donc c'est à toute fin utile, je vous le signale, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de vues dessus, je suis assez surprise. Quoi d'autre? Donc si vous avez besoin de consultation personnelle, eh bien vous avez toutes les infos sous cette vidéo également. Merci de bien vouloir liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, que vous me découvrez. C'est gratuit, ça se fait en un clic. Et si vous souhaitez être averti de tout ce que je partage en ligne, eh bien il suffit de cliquer sur cette petite cloche sous la vidéo. C'est complètement gratuit également. Alors on va travailler avec le Béline dans un premier temps pour aller voir ce qui se passe concrètement pour vous sur ce mois de février. Ensuite on ira voir comment vous allez vous sentir de manière générale au niveau santé, bien-être. Et puis on ira se demander un petit conseil, à l'oracle des cristaux éternels au niveau lithothérapie pour vous ce mois-ci. Alors moi je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très vite. Bye bye. C'est parti pour nos amis du premier décan. J'ai prétiré les oracles, nous allons découvrir ensemble. Alors ici j'ai le bonheur avec la campagne santé, avec le procès, les passions et le cloître. Alors, les amis, vous êtes, malgré tout le bonheur apparent, empêtrés quand même dans des histoires de conflits, conflits dans des histoires de passion, parce que ici, j'ai quand même la campagne santé avec le procès. Peut-être que c'est ça, mais pour d'autres, ça va nous parler peut-être d'un conflit intérieur, pour des personnes qui sont embêtées pour choisir, pour prendre une décision, parce que peut-être on est pris entre deux passions. Alors ça peut être sur le plan relationnel, passion amoureuse, ou bien ça peut être des choix de vie à faire sur ce qui vous intéresse, l'intérêt que vous portez à certaines choses en termes d'objectifs de vie, puisque là on est quand même sur la campagne santé, on parle de structure de vie, d'équilibre. Donc c'est peut-être pas, si vous voulez, catastrophique, c'est parce que j'ai quand même le bonheur avant avec Jupiter. Et donc peut-être que là, il y a des décisions à prendre, des choix à faire pour savoir dans quelle voie se tourner, vers quelle voie se tourner, que ce soit au niveau professionnel ou en termes de but existentiel, puisque j'ai cette carte-là ici. Alors on peut parler de but existentiel, on peut parler aussi de lieu de vie. Peut-être que le choix est difficile sur plusieurs lieux de vie. Il y en a peut-être qui veulent changer de vie complètement. Et là, avec ce procès au milieu du jeu, on pourrait parler de choix difficiles à faire, étant donné qu'il y a pas mal de choses qui vous plaisent, en tout cas au minimum deux. Et on reste enfermé là-dedans. Donc là, vous êtes un peu bloqué par rapport au fait de devoir prendre une décision. Si c'est pas ça, pour d'autres, ça va parler plus de tout ce qui est procédure, procédure administrative, juridique, par rapport à une histoire passionnelle ou quelque chose qui est viscéral, vous voyez, et qui prend aux tripes. Alors encore une fois, ça peut être au niveau du travail, au niveau relationnel, comme par rapport à des choses un petit peu en termes de lieu de vie ou peut-être par rapport à la santé. Il y a peut-être des choses aussi administratives, juridiques qui bloquent par rapport à l'état de santé la vôtre ou celle de personnes qui vous accompagnent. En tout état de cause, moi, on démarre quand même avec le bonheur, donc ça ne me paraît pas catastrophique si vous voulez. C'est juste qu'avec cette porte du cloître, on n'en sort pas de ça. Vous avez du mal à choisir et ça tourne en boucle. Vous n'arrivez pas à sortir de la dualité, on va dire. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'accident, le vol et la perte, la nativité, les pourparlers. Alors, je vais en rajouter ici, le hasard, la sagesse, les pénates. L'étoile de l'homme, c'est vous, avec la beauté et la renommée. Bon, alors, qu'est-ce que ça nous raconte ici?
L'accident ici me parle de quelque chose qui est complètement imprévu, ça peut être brutal avec le vol et la perte. Donc peut-être que vous êtes arrêté, stoppé sur votre chemin en termes de but existentiel ou de ce que vous souhaitiez faire là par rapport à ce qu'on a parlé. Parce que moi j'ai la nativité à côté. Donc vous souhaitez démarrer un projet quel qu'il soit, d'ordre professionnel, personnel ou sentimental, démarrer une nouvelle relation qui vous passionne. Le vol et la perte, peut-être qu'on pourrait parler d'une situation qui se retourne de manière complètement imprévue par rapport à ce que vous souhaitez faire naître. Peut-être que là, il y a des choses qui étaient complètement imprévues en termes de... c'est de l'abus de confiance, le vol et la perte. Ici, avec Mercure, peut-être qu'on s'est précipité. Donc, ne vous précipitez pas. Si vous avez du mal à choisir, effectivement, lâchez prise plutôt qu'autre chose, j'ai envie de vous dire. Plutôt que vous atteler à vraiment vous prendre la tête et vous dire il faut absolument que je fasse un choix. Là, il est question plutôt dans le conseil de lâcher prise parce que de toute façon, il y a quelque chose qui se retourne. Il y a une remise en question par rapport à quelque chose qu'on veut faire naître, qu'on veut démarrer. J'ai bien les pourparlers à côté. Donc, il va s'agir de discuter, de négocier, de devoir s'imposer, de trouver le juste. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes dans la partie. Peut-être qu'il y a des choses concrètement parlant dans la matière qui bloquent un petit peu et donc il faut négocier, il faut discuter, il faut réfléchir. Parce que Mars et le Soleil, ici, il ne s'agit pas de se précipiter. Il s'agit de prendre son temps et d'analyser la situation, d'en discuter. Peut-être que il faut vous faire accompagner pour ça. Cela dit, si vous voulez, ça c'est une situation qui me semble être du début du mois, qui ne va pas durer. C'est momentané. Parce que derrière, j'ai le hasard, la sagesse et les pénates. Donc ici, avec 2 cartes de Jupiter, Jupiter qui facilite les choses, qui améliore la vie ou les contextes et tout ce qui pourrait être difficile. Ici, avec Jupiter, on vous parle d'opportunités. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vient à vous sans le chercher avec le hasard. Le hasard faisant bien les choses va vous remettre les idées en place, si je puis dire, puisqu'avec la sagesse ici, on nous parle de raisonnement. Donc, d'une manière ou d'une autre, la situation, le contexte des personnes ou quoi que ce soit qui arrive à vous, qui fasse que vous puissiez raisonner convenablement, correctement par rapport à la situation. Parce que là, avec les passions, le conflit, on s'en va dans des choses un petit peu trop émotionnelles, si vous voulez. C'est peut-être pas assez raisonné, c'est peut-être pas assez concret. C'est pour ça que Saturne vous bloque la porte, parce que Saturne, c'est la réalité aussi. Donc, c'est un petit peu comme un maître d'école. Si ça va pas, vous serez bloqué d'une manière ou d'une autre. Donc, ici, avec les pénates juste à côté, vous voyez Jupiter et la Lune, il y a quelque chose qui s'améliore sur le plan intérieur, au niveau de votre raisonnement, au niveau de votre personnalité aussi, puisque cette carte, elle nous parle de votre personnalité. La façon dont vous allez concevoir les choses va considérablement changer, se transformer, de par des circonstances ou un contexte qui font que vous allez pouvoir analyser la situation complètement différemment. En tout cas, avec un raisonnement juste. La sagesse de Jupiter, elle est là pour ça. Donc, à côté de la Lune, c'est quand même plutôt favorable. Et derrière, moi, j'ai que des bonnes cartes également. J'ai vous, alors vous adaptez à votre genre, bien sûr. Ici, c'est l'étoile de l'homme, mais on reste quand même dans du général, dans cette guidance, même si c'est par décan. Et j'ai ici la beauté. Et donc ici, c'est la voix du cœur qui va parler. C'est vraiment ce pourquoi vous êtes fait ou faites. Ici, avec la carte de la beauté, on pourrait parler d'esthétisme, on pourrait parler de créativité, on pourrait parler de sport. Vous voyez, ça peut toucher tout un tas de secteurs, mais qui rentrent en résonance avec qui vous êtes, ce que vous savez faire. Ici, on parle de savoir-faire inné, de compétences innées, peut-être même carrément de dons. Donc, c'est vers ça que vous devez vous tourner. Une fois que vous serez sorti un petit peu de cet embêtement, de cet embrouillement sur le plan émotionnel, vous allez, de toute façon, ça va basculer de sorte que vous allez devoir raisonner et regarder la situation complètement différemment. Et donc, quel que soit le domaine dans lequel ça fait résonance pour vous. Donc ici, il va s'agir d'aller vers une voie du cœur, donc en termes de projet, qui soit professionnel ou personnel ou relationnel. Et ici, j'ai bien la renommée encore avec Jupiter. Donc ce mois-ci, Jupiter vient vous faciliter la vie, améliorer les choses. C'est la chance aussi, Jupiter. Donc vous aurez des opportunités, de la chance.
comment je pourrais vous dire, un contexte qui va se retourner d'une manière ou d'une autre, mais positivement. Et là, oui, vous obtiendrez la reconnaissance, les autorisations, on parlera de vous. Hein, parce que la renommée, c'est ça. Il y a une reconnaissance d'une manière ou d'une autre, hein, qui peut même être officielle, parce qu'avec Jupiter, on est quand même dans le côté officiel de la vie, donc administratif, juridique. On peut parler aussi des réseaux sociaux, médiation, enfin tout ce qui est médiatique. Donc, ne prenez que ce qui résonne, mais sachez que dans tous les cas, ici, avec la beauté et la renommée juste à côté de vous, vous êtes très très bien placé, hein, pour vous en aller très loin, très haut en termes de reconnaissance, et vous ferez le bon choix. Ok, alors on va regarder ce qu'on a en dos de deck, les amis, pour regarder la direction générale que vous prenez ce mois-ci. Vous voyez, j'ai les honneurs ici. Donc ici, on parle bien de récompense, hein, on parle bien de valeur, d'estime de soi, hein, avec cette couronne et la carte du soleil. Juste à côté, j'ai la pensée amitié. Donc ça, c'est l'état d'esprit dans lequel vous allez être aussi, hein, être reconnu, obtenir une reconnaissance. Alors si vous faites des études, peut-être que vous attendez aussi de recevoir des diplômes. On peut parler de diplômes, d'autorisation administrative, juridique, officielle. C'est tout ce qui concerne la réussite sous toutes ses formes, les honneurs. Ça, c'est l'état d'esprit dans lequel vous serez, hein. Donc c'est ce que vous allez chercher. J'ai les entreprises juste derrière et j'ai l'appui. Donc ici, hein, tout ce que vous allez vouloir mettre en place pour obtenir ces autorisations, en tout cas aller vers cette réussite, hein, souhaitée, vous serez appuyé, encore du Jupiter, hein, donc vous serez soutenu, aidé, alors soit du côté administratif juridique, soit par une personne, hein, qui a des compétences particulières dans un secteur. Donc ça peut être un conseiller juridique, un conseiller administratif, un conseiller bancaire, ça peut être un chef, hein, quelqu'un qui vous soutient au niveau de votre travail, puisqu'ici j'ai la carte des entreprises. Donc si tout ça résonne pour vous sur le plan professionnel, sachez qu'ici vous serez soutenu, aidé, hein, officiellement, encore une fois, hein. Donc il y a beaucoup de Jupiter, hein, dans votre tirage. Si ce sont des études, eh bien, vous serez très bien noté, hein, vous serez accompagné, vous aurez un bon dossier, hein, on parlera de vous correctement en termes d'assiduité, de travail. Voilà, à ce niveau-là, ça peut être interprété aussi comme ça. Et puis pour ceux et celles qui ne sont pas en activité professionnelle, eh bien c'est toutes les actions que vous allez mener, les responsabilités que vous allez endosser, le travail, tout ce que vous mettrez à l'œuvre au quotidien pour réussir votre objectif. Ok, donc très très bon pour vous. Qu'est-ce que j'ai au niveau de l'état de santé, du bien-être? Alors on nous parle de la cassure et de l'intelligence. Donc effectivement, voyez, hein, je vous disais qu'il y avait des prises de tête là, hein, j'ai l'impression, hein, vous n'arrivez pas à sortir peut-être d'une dualité quelconque. Ici j'ai la cassure, donc on vous dit qu'il y a des moments il faut lâcher prise, hein. Parce que tout ce qui se passe sur le plan viscéral, émotionnel, psychologique, ça peut atteindre le physique à un moment donné ou un autre. Donc on vous dit là, quand vous sentez que vous êtes trop fatigué ou que vous êtes trop dans la nervosité, parce que vous les vierges, hein, c'est Mercure qui dirige votre signe, donc Mercure, hein, c'est le système nerveux. Donc attention à ne pas faire une chute ou tomber malade, hein, parce qu'en plus en ce moment on est en hiver, il y a beaucoup de grippe, etc. Donc c'est à vous en fait de mettre fin à une situation si vous sentez qu'il y a trop de pression, hein. Alors mettre fin à la situation, j'entends faire des pauses, lâcher prise, vous faire aider s'il y a besoin pour ça, si vous n'y arrivez pas. Parce qu'à côté, j'ai l'intelligence, donc ici on parle de l'intelligence de votre corps physique. C'est-à-dire qu'il faut écouter les signaux que votre corps physique vous envoie. Il a sa propre intelligence, hein. On a plusieurs corps, il y a le corps physique, il y a le corps émotionnel, le corps mental et le corps karmique après pour encore autre chose. Mais ici on parle de l'intelligence du corps. Donc si vous sentez que votre corps vous envoie des signaux de faiblesse, hein, ou que vous avez des symptômes particuliers, écoutez-les ces symptômes. Parce que si vous ne les écoutez pas, eh ben, écoutez, votre corps il va lâcher à un moment donné. Okay, donc ça c'est le conseil qu'on vous donne pour ce mois-ci. Et puis au niveau lithothérapie, alors j'ai deux magnifiques pierres qu'on vous conseille, j'ai la cérusite et j'ai l'apophilite. Alors la cérusite, elle se porte aussi bien dans la poche pour travailler au niveau du chakra racine, c'est-à-dire le premier chakra qui va vous permettre de vous ancrer. Et vous pouvez la porter aussi, enfin la porter c'est plutôt difficile à cet endroit-là, mais faire un travail de méditation ou de repos, de détente au niveau du chakra de la couronne, c'est-à-dire au-dessus de la tête.
Donc je ne sais pas si vous allez bien voir parce que j'ai changé ma webcam, j'ai pas pu prendre la même que j'avais avant et elle ne zoome pas celle-ci. Alors voilà, je regarde par rapport à la luminosité. La cérusite, ça s'écrit C-E-R-U-S-I-T-E, si vous souhaitez aller vous renseigner sur le net ou bien dans des boutiques de minéraux. Donc on nous parle du voyage, alors c'est une image. Alors sur le plan concret, si vous avez des déplacements à faire hein, ou que vous souhaitez partir en vacances ou entreprendre un voyage à l'étranger ou je ne sais quelle chose, là il est plus question de la porter dans la poche. Maintenant si c'est pour s'évader avec l'esprit, alors oui, vous pouvez méditer avec elle, hein, donc en la portant au-dessus de la tête, au niveau de la couronne. Et puis vous méditez avec, elle va vous aider vraiment à vous détendre. Ensuite, on nous parle de l'apophilite, qui est un peu le même style. Mais alors, c'est plus pour vous connecter à quelque chose de plus haut, de plus subtil. Là, c'est pour retrouver une connexion, hein, comme on voit que là, vous êtes perturbé dans une sorte de dualité. Donc là, il faut vous détendre l'esprit, les amis vierges, avec cette pierre. Donc l'apophilite, ça s'écrit A-P-O. P-H-Y-2-L-I-T-E, ici pour vous connecter à votre propre guidance, à quelque chose de plus subtil, donc pour détendre l'esprit et y voir beaucoup plus clair, ok? Donc à utiliser au niveau du troisième œil ou bien chakra de la couronne. Voilà ce qu'on vous conseille pour vous ce mois-ci, les amis. Sinon, vous avez un très bon tirage. Je pense qu'en deuxième partie du mois, hein, ça va se détendre, ça va s'améliorer, s'éclaircir et vous allez pouvoir trouver le bon chemin. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis de la Vierge. Voici pour nos amis Vierges du second décan. Donc j'ai prétiré les oracles et nous allons découvrir ensemble. Alors j'ai le bonheur avec le changement, les ennemis, l'accident et l'inconstance. J'ai l'impression que là on vous sort de votre petit train-train quotidien parce qu'ici vous êtes dans un état d'esprit quand même de tranquillité, de bonheur, tout va bien pour vous. Hein. Sauf que le changement arrive, les amis, hein, et peut-être que vous ne vous y attendez pas. Le changement, c'est toujours pour évoluer, ok? Et donc peut-être aussi que vous souhaitez le changement, hein, mais que ça ne va pas se passer comme vous le souhaiteriez, parce que j'ai les ennemis, l'accident et l'inconstance derrière. Donc il y a des imprévus hein, auxquels on ne s'attend pas du tout. Ça peut bousculer, hein, je ne vous le cache pas, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Hein, on va voir la suite évidemment. C'est pas catastrophique, mais j'ai quand même l'impression que par rapport à ce changement-là, hein, qui me paraît être un petit peu inéluctable, hein, parce que Mars vient bousculer peut-être votre petit train-train, vos habitudes, ou l'état d'esprit dans la conception des choses dans laquelle vous êtes. Hein. Ennemis et accidents. C'est un petit peu des soucis qui arrivent dans votre vie parce que ça vous oblige, hein, c'est vraiment pour vous obliger à transformer quelque chose, à changer quelque chose. Donc d'où hein, cette inconstance qu'on a suite à ça, instabilité due au changement inattendu. Okay, alors on va voir la suite, pas de panique hein, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai dessous? Alors, j'ai la clé de la destinée et la paix. Ça veut dire que vous avez les moyens de retrouver la sérénité. Hein. Vous cherchez peut-être aussi des solutions pour enterrer l'âge de guerre et pouvoir pérenniser votre avenir, trouver une tranquillité, une sérénité, hein, donc aussi bien dans l'esprit que dans la matière. Hein, okay, cette clé ici, elle nous parle d'avenir, de devenir, donc on parle bien de quelque chose que vous souhaitez s'installer quand même sur la durée hein, pour votre avenir, quel que soit votre âge, vous souhaitez être tranquille. Hein. En même temps, cette clé, elle nous parle de solution. C'est la clé qui ouvre toutes les portes. C'est une carte extrêmement positive en elle-même, juste à côté de Vénus. Donc, ça veut dire, si vous le voulez, hein, vous avez les clés, vous avez toutes les solutions en vous pour aller vers cette paix. Ok ? Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a la pensée amitié avec la sagesse. Donc vous avez aussi, hein, alors ça vient de l'extérieur, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, c'est des événements imprévus, peut-être contextuels, circonstanciels, on va dire, qui provoquent une certaine instabilité. Cela dit, on vous dit que vous avez les solutions hein, pour retrouver la paix, la sérénité, et surtout, vous avez beaucoup de sagesse, vous avez la tête sur les épaules quand même, malgré tout, hein, Soleil et Jupiter quand même, hein, donc vous avez cette capacité, ce raisonnement et puis cette sagesse intérieure dans votre mode de fonctionnement au niveau de votre personnalité, de votre psychologie.
qui fait que vous avez tout à fait les capacités de trouver des solutions et de revenir à l'équilibre. Ok? Donc, il s'agit de comprendre les choses, hein, de voir les choses avec plus de hauteur, hein, et puis d'assumer aussi. Hein, avec la sagesse, on assume un petit peu ses responsabilités. Donc, vous avez de quoi en fait, hein, vous avez tous les moyens. Peut-être que là, si on vient vous bousculer, c'est peut-être pour comprendre des choses, pour sortir un petit peu d'une certaine léthargie ou sortir un petit peu d'un certain lymphatisme. Je le capte comme ça. Hein. Après, si ça ne résonne pas pour vous, c'est que c'est pas pour vous. Je veux vexer personne, hein, parce que des fois je reçois des commentaires. Alors, j'ai l'amour, la stérilité, les plaisirs. Ensuite, j'ai l'étoile de la femme qui vous représente avec l'héritage et l'infortune. Alors, là, on nous parle aussi d'une relation affective qui est en cours depuis un certain temps déjà. Hein, on parle pour les couples. Et peut-être qu'il y a une lassitude. Hein, il y a une lassitude sur le plan affectif relationnel. Alors, c'est peut-être aussi au niveau amical. Hein, je parle au sens relationnel large. Donc, adapté à ce que ça vient résonner pour vous. J'ai l'amour et la stérilité. C'est-à-dire que les choses sont un petit peu bloquées, ça n'avance plus. Ou peut-être vous souhaiteriez justement, hein, comme on parlait de changement, d'évolution, vous souhaiteriez que ça avance, ou peut-être qu'on vous reproche de ne rien faire pour que ça avance. J'ai les plaisirs à côté. Donc vous voyez, il y a des déceptions, hein, Saturne et Vénus, il y a des frustrations, il y a des déceptions. C'est un petit peu ce qu'on ressent, hein, sur le plan affectif. Maintenant, ça peut être aussi, en termes d'objectifs de vie, c'est-à-dire avec l'amour, on peut parler aussi de votre chemin de vie, de votre voie du cœur. Peut-être que vous aussi, vous êtes un petit peu dans une période entre deux où vous ne savez pas trop pourquoi vous êtes motivé, ce qui pourrait vous plaire, ce qui pourrait vous rendre complètement épanoui intérieurement. Ok? Donc, pour les personnes célibataires, par exemple, ou celles pour qui tout va bien en couple, ça pourrait simplement être inhérent à votre personne. Hein. Donc, des frustrations d'une manière ou d'une autre pour X raisons. Ça serait peut-être une période, on va dire, un petit peu frustrante sur le plan intérieur, hein, pas que par rapport à l'autre ou aux autres. Et puis j'ai vous en dessous, alors évidemment vous adaptez à votre genre, hein, puisqu'ici on est quand même dans du général, même si c'est une guidance par décan. J'ai l'héritage ici à côté de vous qui nous parle du passé. Et j'ai la fortune. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, hein, par rapport à votre passé qui est lourd à porter? Peut-être que on se lasse, alors aussi bien pour le domaine relationnel que en termes de voix du cœur, d'objectifs, de motivation. Peut-être qu'on est dans un état de lassitude. Hein. L'infortune, on porte un poids sur les épaules, c'est dur. Peut-être qu'on est fatigué, hein, usé aussi moralement, tout simplement. Hein, c'est pas forcément physique. Par rapport à un vécu. Une histoire d'amour, hein, qui peut-être commence à peser sur les épaules. Alors c'est peut-être quelque chose qui a été vécu antérieurement et qui remonte à la surface ou qui est resté dans les mémoires et qui est à nettoyer. Hein. Pour d'autres, ça va être ce qu'ils vivent actuellement en tant qu'histoire affective, hein, que ce soit amical, amoureux, relationnel de toutes sortes. Il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps et qui commence à être lourd pour vous. Hein. Maintenant, en termes de comment je pourrais vous dire, d'objectifs, de style de vie ou de ce que vous faites dans la vie, que ce soit au niveau professionnel ou même si vous n'êtes pas en activité professionnelle, il y a quand même de manière générale un problème de motivation, vous voyez, par rapport à un vécu. Hein. L'héritage, c'est le vécu. Donc, c'est ce avec quoi vous arrivez dans la vie. Peut-être qu'on peut parler aussi d'éducation. Hein. On peut peut-être... avoir des choses à lâcher, hein, avec l'infortune de Saturne. On peut avoir un poids qu'on porte sur les épaules de longue date, hein, pour X raisons. Donc on va aller regarder ce qu'on a en dos de deck. Alors le dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. Ici j'ai l'intelligence avec la ruine, la méchanceté, la campagne santé, le procès, le cloître, la beauté, les pourparlers, le retard, la passion, la nativité, le feu. Je suis en train de tout regarder puis je vais vous faire un point. Et j'ai la stabilité qui revient avec la meilleure carte du Béline. Bon, écoutez, ce mois-ci, en fait, hein, il y a un gros travail qui est en train de se mettre en place pour vous. Vous voyez, sur le plan intellectuel. Alors, peut-être qu'il y en a parmi vous qui font des études. Hein, ici, avec le livre Le Chandelier, on est peut-être en plein apprentissage de quelque chose. J'ai la ruine. Donc, plus aucune motivation. Peut-être même qu'on arrête les études, on arrête quelque chose qu'on avait entrepris, hein, sur le plan intellectuel. J'ai la ruine ici. Hein, donc, Mercure et Saturne. Il est peut-être temps de
de dire stop, de mettre fin, ou peut-être à une façon d'étudier. Hein, peut-être que on change d'école ou on change de branche d'apprentissage, c'est possible. Ça me parle de ça. Qu'est-ce que j'ai derrière? Il y a peut-être aussi des problèmes de motivation, mais en tout cas, il y a une fin. Hein, vraiment, soit c'est vous qui y mettez fin, soit le contexte, hein, les circonstances vous obligent à mettre fin à quelque chose de tout sur le côté intellectuel de la vie. Alors, ça peut être des études, ça peut être un apprentissage, hein, même si vous n'êtes pas scolarisé. Hein, on peut très bien avoir entrepris des formations, une initiation dans quelque chose. Hein. Ici, il y a une fin. J'ai la méchanceté derrière avec la campagne santé, le procès. Alors, cette carte de la vie, hein, donc elle nous parle de chemin de vie, elle nous parle de stabilité. Donc effectivement, ça décoiffe un petit peu pendant un certain temps. Hein, c'est-à-dire que là, ce mois-ci, vous êtes un petit peu en bis-bis. Vous voyez, avec ces deux cartes de Mars hein, qui attaquent votre chemin de vie, votre stabilité. Hein. Il y a quand même là que des glaives, des couteaux levés. Hein. Donc, on a l'impression d'en prendre plein la tête, on a l'impression que tout le monde vous en veut, tout le monde vous en met plein la tronche. Mais en fait, peut-être que c'est simplement parce que vous, ça vient bousculer en fait hein, une stabilité ou en tout cas un semblant de stabilité qui fait que vous ne savez plus où vous en êtes et vous vous sentez attaqué. Or, que ça vienne de l'extérieur ou pas, dans tous les cas, c'est pour vous faire comprendre quelque chose. Hein. C'est pour vous faire bouger, c'est-à-dire ça bouge toute votre structure. Hein. Mars attaque votre soleil. Hein. Donc ici, Mars, il vient bousculer en fait des certitudes, des habitudes, un flou ou peut-être que quelque chose qu'on ne voulait pas regarder en face. Okay. Maintenant, on peut parler de votre état de santé. Hein. C'est possible, on va regarder après avec l'autre oracle. Peut-être que là, on parle d'un chemin de vie aussi pour d'autres. Hein, des fois, hein, plus on lutte et plus ça fait mal. Donc, quelque part, il faut accepter de lâcher. Les choses n'arrivent pas pour rien. C'est peut-être justement pour vous obliger à regarder les choses en face. Alors, pour autant, j'ai le cloître hein, derrière. Donc, c'est vrai qu'il y a une porte qui est fermée. Donc, on se trouve un petit peu dans un... Comment je pourrais vous dire? Dans un cul-de-sac. Hein. Là, pour moi, c'est un cul-de-sac. Ensuite, j'ai la beauté avec les pourparlers, le retard, la passion, la nativité, le feu, le despotisme. Mais au final, j'ai quand même l'élévation avec la meilleure carte du Béline. Hein. Donc, c'est un passage à vide, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, si ça résonne, pour trouver sa vraie voie. Okay, parce que j'ai la beauté avec les pourparlers. Donc, ici, il est question peut-être de se faire aider aussi, de se faire accompagner, conseiller, pour trouver le bon chemin. La beauté, ici, on parle de voix du cœur. On parlait de motivation tout à l'heure. Hein. Donc, ici, on parle peut-être de retrouver, hein, puiser au fond de soi-même, aller chercher au fond de soi-même hein, qu'est-ce que c'est qui vous rend heureux, qu'est-ce que c'est qui vous épanouit dans ce que vous pourriez faire au quotidien dans votre vie, sur votre chemin de vie. Hein. Il y a peut-être un problème existentiel à régler. Ici, la beauté avec Jupiter, hein, ça nous parle de ce pourquoi vous êtes fait ou faites. Ça nous parle de quelque chose d'inné. À côté, j'ai les pourparlers avec Mars. Donc, effectivement, il y a de la négociation, il y a des discussions qui tournent autour de ça. Hein. Alors, c'est peut-être intérieur, c'est-à-dire des questionnements intérieurs à vous-même, mais peut-être aussi qu'avec Jupiter, il est question que vous soyez accompagné ou qu'au niveau de l'administration ou si vous avez affaire dans un contexte à des personnes extérieures hein, qui vous mettent quelque part un petit peu le couteau sous la gorge pour vous dire alors qu'est-ce que tu décides, qu'est-ce que tu choisis, qu'est-ce que tu fais, quel est ton chemin, quelle est ta voie. Donc ici peut-être qu'on se fait aider, on discute de tout ça, hein, de ce qu'on pourrait trouver comme solution. J'ai le retard à côté, donc effectivement ça va prendre du temps, peut-être qu'il y a un laps de temps où tout va s'arrêter si vous voulez, pour que vous puissiez vous poser, réfléchir hein, et trouver la solution. J'ai la passion avec la nativité derrière, donc ça c'est très positif, parce que c'est la passion qui renaît. Hein. Donc sous un retard, quelque chose qui vous prend aux tripes et qui vous plaît, qui vous anime intérieurement, va redémarrer, va démarrer ou renaître en vous. Okay, pour autant, j'ai le feu et le despotisme derrière. Donc j'ai l'impression, avec le feu et le despotisme, encore deux cartes de Mars. Hein, il faut regarder où est situé Mars dans votre thème astral et puis faire la corrélation avec le positionnement de Mars ce mois-ci. Ici, il y a... En même temps, quelque part, un manque de motivation, encore, ça ressort.
il y a peut-être quelque chose à aller chercher au plus profond de vous-même, vous faire aider sur le plan psychologique ou psycho-émotionnel, parce que là, la motivation, elle n'y est pas. Hein. J'ai l'impression que là, parce que pourtant j'ai de bonnes cartes, donc ça va mettre le temps si vous voulez, mais au final vous vous en sortez. C'est vraiment un passage à vide, hein, pour certains d'entre vous si ça résonne, un petit peu obligatoire, de manière à se retrouver en soi, hein, de manière à pouvoir puiser au plus profond de soi-même pour trouver cette motivation, de l'élan, de l'instinct, de l'envie, du désir, ok. Donc là, enfin ça me parle comme ça. Ensuite, j'ai quand même l'élévation. Donc ici, on retrouve dans tous les cas la stabilité. Et à partir du moment où vous retrouvez cette stabilité, ça ne va faire qu'évoluer. Donc, je ne suis pas inquiète pour vous. C'est simplement, si vous voulez, c'est momentané. Hein, c'est un passage un petit peu obligé. Alors, plus on lutte et plus ça va être difficile. Donc, il faut lâcher prise, ne pas se juger et sortir du mental. Parce que là, c'est d'une voix du cœur qu'on parle. Et j'ai cette meilleure carte du Béline. Donc, de toute façon, vous serez guidé. Vous êtes très protégé. OK ? Ça, c'est aussi une carte qui vient annuler tout ce qui peut être négatif dans un tirage. Donc, on vous disait en début de tirage, hein, quand même, que vous avez la clé de la destinée avec la paix. Donc, vous allez trouver cette clé. Hein, vous allez trouver cette clé pour ouvrir les portes de la sérénité, de la tranquillité, de la paix. OK ? Alors, on va regarder, les amis, ce qu'on a avec, ah bah oui, sexualité et motivation, vous voyez. Vous manquez de désir. Vous n'êtes plus du tout aligné, en fait, hein, avec vos motivations propres, personnelles, innées. OK ? Donc, il faut absolument retrouver ça. Et pour ça, il faut faire une pause, hein, absolument obligatoire, lâcher prise, peut-être faire un gros nettoyage, hein, au niveau du cœur, c'est possible, hein, parce que la voix du cœur, hein, la motivation, donc au niveau du cœur et puis peut-être du plexus solaire aussi, hein, pour retrouver ce qui vous anime, cette motivation. Et ça peut jouer, si vous voulez, dans n'importe quel domaine de la vie, hein, ça peut être dans les études, ça peut être dans le travail, ça peut être sur le côté existentiel de la vie, ça peut être relationnel aussi. Donc vous voyez, tu n'es plus, alors la sexualité c'est une image, hein, peut-être que ça peut vous parler évidemment à ce niveau-là, hein. Tu n'es plus aligné avec ta sexualité, ni en lien avec tes besoins profonds. Tout n'est devenu qu'automatisme. Autorise-toi à découvrir ou redécouvrir en douceur tes désirs, tes plaisirs, tes envies pour cheminer vers l'épanouissement personnel. Et donc, évidemment que ça parle sur le plan physique, physiologique, amoureux, affectif, mais ça parle aussi en termes de voix du cœur sur le côté existentiel. Et ici, j'ai la motivation. Plonge au plus profond de toi-même et de ton chakra du cœur. Pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et te connecte à ta motivation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Okay ? Donc là, vous arrivez au bout du bout. Vous êtes mis au pied du mur pour aller chercher vraiment, hein, cette motivation personnelle intérieure. Qu'est-ce qu'on vous conseille avec les pierres, hein ? Ah ben, j'ai que des pierres vertes. Donc vous voyez, j'ai 3 cartes, 3 pierres vertes. Donc évidemment en corrélation avec le chakra du cœur, hein. Donc j'ai la fuchsite. Donc Fuchsite, je vous le dicte parce que j'ai changé de webcam et celle-ci elle ne zoome pas bien. Donc la fuchsite peut vous aider à guérir tout ce qui est affectif, hein, au niveau du chakra du cœur, donc apporté au niveau du buste. Vous avez, donc c'est les chagrins, c'est la tristesse, hein, c'est l'impression d'inertie. J'ai la malachite aussi, hein, qui vous aide, elle, à retrouver votre propre nature, hein, plonger au plus profond de vous-même pour savoir qui vous êtes et ce pourquoi vous êtes fait ou faites. Donc la malachite, excellente pierre aussi. Alors, ça s'écrit malachite, hein. Pour vous aider à, donc pareil au niveau du cœur, hein, pour apporter au niveau du cœur, pour vous aider à retrouver, hein, ce besoin, cette envie, cette motivation, hein, ce pourquoi. Donc mais allez vraiment vers votre propre nature à vous, ok ? Vous trouvez quoi en fait, hein ? Et puis enfin j'ai la séraphinite. Qui nous parle d'honnêteté. Alors, donc, c'est-à-dire être honnête avec soi-même, se regarder en face dans une glace et ne pas s'empêcher, c'est-à-dire arrêter d'aller dans une voie qui ne vous correspond pas, hein, parce qu'on vous a dit, bon, bah, t'as qu'à faire ça, c'est le mieux, c'est sécurisant, ou parce que vous vous êtes dit, bon, bah, je sais pas quoi faire, alors je fais ça et au moins j'ai ça.
Non, en fait, il faut vraiment être honnête avec vous-même, plonger au plus profond de votre cœur. Donc faites-vous aider si vous n'y arrivez pas seul, hein, et puis pouvoir retrouver cette honnêteté, cette cohérence, hein. Quand on parle de nature et d'honnêteté, on parle de cohérence avec qui vous êtes. Donc votre âme, elle a besoin d'être nourrie de vérité intérieure. Donc si vous n'êtes pas sur le bon chemin, effectivement, il n'y a rien qui bouge dans votre vie, hein, il n'y a pas de motivation. Ok ? Voilà, donc la séraphinite s'écrit S-E-R-A-P-H-I-N-I-T-E. Donc chakra du cœur et en même temps chakra du troisième œil. Donc vous pouvez méditer avec elle, hein, en la posant au troisième œil. Si vous savez méditer, hein, elle va vous apporter la clairvoyance, hein, vous aider à y voir quand même beaucoup plus clair. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du second décan. Merci à vous. Parti pour nos amis du troisième décan. J'ai prétiré les oracles et nous allons découvrir ensemble. Alors j'ai le vol et la perte avec la beauté, j'ai la paix, j'ai le bonheur et j'ai l'union. Magnifique. Alors, par rapport à tout ce qui a été perdu, détourné, en termes de valeur, la beauté, hein, ici, ça nous parle de quelque chose qui vient du cœur. Hein, donc, avec le vol et la perte, hein, peut-être que précédemment, hein, vous avez perdu quelque chose auquel vous teniez énormément. Hein, peut-être qu'il y a eu quelque chose au niveau esthétique aussi. Hein, on se plaît plus, on se plaisait plus, voilà. Donc ça revient à la hausse avec la paix. Hein. Vous retrouvez la sérénité par rapport à tout ce qui a été perdu au sens large. Ici, j'ai pas l'impression que ce soit si matériel que ça. J'ai plus l'impression que ce soit intérieur, hein, une vision d'esprit, un ressenti. Hein. Peut-être qu'il y a eu de l'abus de confiance aussi. Il y a eu quelque chose qui a été au niveau de votre cœur, hein, de perdu, de détourné, de voler. Hein. Voyez comment ça résonne pour vous, mais moi ça me parle comme ça. Hein. C'est plus peut-être aussi en termes comme si on avait perdu de ses capacités aussi, hein, c'est possible. Comme si peut-être on n'avait pas apprécié de vieillir, d'avancer dans l'âge, vous voyez, ça me parle comme ça aussi. On retrouve la paix par rapport à ça. Hein. Donc là, ici, ça me parle plutôt au niveau esthétique, mais ça peut parler en termes d'autres choses de plus subtiles au niveau de l'affect. Hein. C'est pour ça que j'allais vous dire valeur, mais ça me parle aussi l'estime de soi. Peut-être qu'on s'est senti un peu rabaissé, hein, sur le plan physique, sur le plan de son esthétique. C'est pour ça que je vous dis peut-être qu'il y en a certains parmi vous ou certaines, hein, voyez comment ça vous parle, hein, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Au niveau de son aspect physique, ça me parle comme ça. Maintenant, peut-être qu'on peut parler aussi en termes de créativité, hein, peut-être que on a perdu des capacités, hein, dans ce qu'on savait faire, donc du coup ça rejoint aussi peut-être le plan physique, hein. On a perdu des capacités d'une manière ou d'une autre. Bon, on retrouve la paix de toute façon, parce que cette paix, elle est quand même au milieu du jeu, hein, donc on fait la paix par rapport à tout ça. Et à côté, j'ai le bonheur, les amis. Hein, donc, le bonheur, et non seulement ça, mais l'union. Donc, dans vos unions, hein, qu'elles soient relationnelles sous toutes leurs formes, ça va super bien. Vous retrouvez l'épanouissement, le bonheur, ok. Et donc, tous les partenariats, toutes les unions amoureuses, toutes les associations, les engagements. Ici, on est très heureux ce mois-ci à ce niveau-là. Donc ça c'est parfait. Ensuite j'ai le despotisme avec le cloître. Alors vous êtes quand même bien enfermé, hein, par rapport à quelque chose de toxique, hein, les amis. Hein. On va voir ce que c'est si j'ai plus d'infos. Mais ici vous voyez j'ai la sagesse et le travail. Bon, on voit que vous travaillez quand même sur vous. Hein. Il y a un travail qui est en train de se mettre en place intérieurement. Parce que ici sagesse, hein, avec Jupiter, c'est-à-dire que c'est des prises de conscience, c'est un travail sur soi au niveau du raisonnement, au niveau du psychologique, et puis une élévation intérieure, une évolution, des prises de conscience. Et avec l'entreprise à côté, on travaille là-dessus. Hein. Alors peut-être que vous vous faites aider pour ce travail, peut-être que naturellement vous travaillez sur vous pour ça. Maintenant sur le côté un peu plus matériel, hein, au niveau de l'interprétation, effectivement peut-être que vous vous mettez à comment dire, imaginer ou mettre en place quelque chose sur le plan professionnel. Ça peut aussi me parler de travaux
essayez d'améliorer des travaux, hein, si vous faites des travaux chez vous, ou si vous construisez, si vous êtes dans la géométrie, dans la... Enfin, c'est pas la géométrie, c'est pas ça que je voulais dire, mais si vous êtes géomètre, par exemple, ça me parle bien de ça, hein, surtout les vierges, signes de terre, raisonnement carré, vous voyez, intelligence vraiment raisonnée, logique, hein, ça me parle comme ça me parle de logique, de logistique aussi. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Mais ici, j'ai quand même bien le despotisme avec le cloître. Alors, peut-être que par rapport à ce travail que vous faites, vous êtes peut-être trop exigeant, trop perfectionnisme. Et ça en devient toxique. Vous vous êtes laissé enfermer avec ça, hein. Donc Mars et Saturne, trop exigeant ou exigeante avec vous-même, peut-être même envers les autres aussi, hein. Vous voyez, ça résonne quand même avec ce qu'on avait tout à l'heure, hein, vol, perte, beauté. Peut-être que vous êtes déçus, il y a des déceptions, des frustrations, hein, par rapport à quelque chose que vous avez perdu ou que vous n'arrivez plus à faire ou à vivre ou à être, hein. Vous voyez, je ne sais pas comment ça peut vous résonner, mais moi ça me parle comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dessous? J'ai le feu avec le retard, j'ai l'intelligence. Feu, retard, intelligence. Ben oui, parce que vous avez du mal peut-être à retrouver la motivation, vous avez peut-être du mal aussi à trouver les bonnes idées, vous attendez le petit truc qui vous flash, hein, parce que vous avez l'élan, vous avez la motivation, mais il y a le retard. Alors, soit vous êtes retardé parce que vous êtes très fatigué, vous n'avez plus l'énergie, hein, sur le mois de février, on est quand même en hiver, hein, donc c'est vrai que c'est pas vraiment une période pour... vraiment, comment dire, se mettre à bosser à fond, hein, comme des malades. C'est plutôt le temps hivernal, c'est plutôt un temps de repos, hein. En principe, si on écoute la nature, on se repose, on ne fait rien l'hiver. D'ailleurs, la nature est à l'arrêt l'hiver. Donc ici, peut-être que vous êtes retardé sur le plan physique, parce que bon, il y a des grippes, on peut tomber malade sans que ce soit... je ne perçois rien de grave, hein, je vous rassure tout de suite. Ou bien par des circonstances, hein, quelles qu'elles soient, ou bien tout simplement parce que ça ne vient pas, hein. Vous attendez que quelque chose vous vienne, ça ne vient pas. En termes d'élan, en termes de motivation. Pourquoi? Parce que j'ai l'intelligence à côté. Vous voyez, Mars, Saturne et Mercure. Donc Mercure, c'est la planète qui maîtrise votre signe. Et ici, on nous parle d'apprentissage, on nous parle d'intellect, on nous parle d'idées, hein, vous attendez comme si il fallait que vous trouviez une idée, que ça vous parle, un matin on se lève et on se dit ça y est, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ça, Eureka, vous voyez, ça me parle comme ça. On peut parler d'initiation, d'apprentissage aussi, hein, avec cette carte de l'intelligence. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la méchanceté et j'ai les pourparlers, j'ai la pensée amitié. Alors tout ça, à mon avis, hein, ça vous met dans un état de bouillonnement intérieur. Donc méchanceté, pourparler, c'est pas le moment de vous titiller ce mois-ci, les amis, hein. J'ai l'impression que vous êtes possiblement irascible. En ce qui concerne les discussions, tout ce qui est à négocier, hein, alors que ce soit dans le travail ou dans votre vie personnelle, ici il y a quand même beaucoup d'agressivité, hein. Alors soit c'est vous, j'ai quand même l'impression que c'est vous parce que j'ai la pensée amitié derrière, vous voyez, c'est votre soleil, donc votre être, hein, votre façon de vous comporter. Et ici, 2 cartes de Mars, hein. La méchanceté à côté des pourparlers, attention à la façon dont vous vous exprimez vis-à-vis des autres, hein. Attention à votre comportement, hein. Donc, il faut regarder où se trouve Mars entre le Cancer et Lion, parce qu'il jongle entre le signe du Cancer et du Lion. Et quand il est en Cancer, je crois qu'il est en opposition avec Pluton. Donc, opposition du dieu de la guerre et du dieu de la mort. Donc, ici, j'ai l'impression que vous n'êtes pas à prendre avec des pincettes sur le mois de février, les amis, hein. Donc je vous le dis, hein, attention, parce que vous vous feriez des ennemis et puis vous vous faites mal voir, alors dans l'entourage, mais là on dirait que vous êtes en recherche de quelque chose, hein. Donc on va regarder un petit peu le dos de deck. Ici j'ai la découverte, ça c'est la direction générale que vous prenez, donc vous voyez, vous êtes bien, vous attendez bien une info, une compréhension. J'ai la découverte avec l'eau et la clé de la destinée avec la grâce. Bon bah voilà, hein. On a le fin mot de l'histoire. Ici, avec la découverte et l'eau, on est quand même sur 2 cartes de la Lune. Vous êtes en train de chercher à obtenir des réponses sur le plan psycho-émotionnel. Donc, j'ai l'impression qu'il faut que ça vous parle. C'est comme je vous disais tout à l'heure, hein, il faut que vous attendez que ça vous parle. Vous attendez d'avoir une intuition fulgurante. Vous attendez que le voile se lève. Hein, il y a quelque chose dans ce goût-là, en tout cas, hein. Donc, en plus, ici, l'eau représente les émotions. Hein, donc, 2 cartes de la Lune. Ici,
ici c'est la clarté, la compréhension, la clairvoyance, c'est ça, hein, c'est le voile qui se lève. Il y a quelque chose qui doit être compris. Et c'est ça que vous attendez pour enclencher sur l'avenir, pour prendre une décision. Ici, hein, pour vous, c'est la clé qui vous permettra de libérer quelque chose. Hein. Donc peut-être que vous avez un gros travail à faire intérieurement pour certains ou certaines, pour aller découvrir ce qui vous perturbe ou ce qui est caché à votre compréhension, à votre clarté. C'est la clé par excellence qui va vous ouvrir la libération, la guérison. Ok, alors ça peut être beaucoup plus matériel, hein, entendons-nous. Hein, c'est peut-être que vous cherchez une réponse, un truc par rapport à une information en particulier. On avait quand même l'intelligence. Hein, vous cherchez des papiers, donc ici ça peut être tout ce qui est moral, tout ce qui est intellectuel. Donc comme on a beaucoup de Mars, peut-être qu'il est question de recherche au niveau administratif, juridique, c'est possible. Hein, que vous cherchiez à faire la découverte de quelque chose, découvrir un mystère. Bon, avec l'eau, ça pourrait nous parler quand même plutôt de quelque chose qui est intérieur à vous, mais ça pourrait nous parler de quelque chose qui est ailleurs. Hein. Avec l'eau, on pourrait parler de déplacement, de voyage, et peut-être que vous allez vous déplacer, vous souhaitez vous déplacer pour aller chercher des réponses quelque part. Alors, à l'étranger, dans un autre lieu géographique, ce qui vous permettrait, avec cette clé de la destinée, hein, de pouvoir mettre fin à une situation, libérer quelque chose, guérir quelque chose. Alors, est-ce que c'est une situation, un contexte, une relation? Est-ce que c'est quelque chose de plutôt psycho-émotionnel? Vous voyez, ça c'est à vous de voir, mais ça c'est la direction générale que vous prenez. Et avec ce paquet de cartes-là, hein, qui se termine par la clé de la destinée et la grâce, vous allez trouver ce que vous cherchez, les amis. Hein. C'est vers ça que vous allez, hein, sur le mois de février. Hein. Donc là, il y a des réponses, hein, qui arrivent pour vous sur le mois de février. Il y a une guérison, il y a une libération, il y a une clarté qui se fait. Et c'est quand même, là on pousse un ouf de soulagement, hein. Là ça libère tout d'un coup. Hein. Alors qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la couronne et j'ai la vision. Donc on vous dit de sortir justement, hein, de l'émotionnel, de tout ce qui est toxique au niveau émotionnel, parce que vous voyez, on a le vol et la perte, le despotisme, le feu, les pourparlers, la méchanceté. Il y a énormément de Mars, donc beaucoup d'animosité, beaucoup de violence, qu'elle soit verbale, émotionnelle, beaucoup de, oui c'est ça, c'est de l'agressivité, de la nervosité, de la violence, de la colère, hein, despotisme, feu, pourparler. Là ce mois-ci, hein, ça va péter un petit peu, vous allez pas être à prendre avec des pincettes, hein, au niveau comportement. Faites attention quand même, hein, de ne pas vous enfermer là-dedans, parce qu'on a quand même le cloître. Hein. Vous avez, hein, avec la sagesse et les entreprises, de quoi travailler sur vous. Vous pouvez aussi vous faire aider, hein, sur le plan psychologique, hein, ou alors avec Jupiter, on pourrait parler de quelqu'un qui a la connaissance. Donc vous faire aider pour vous aider à travailler justement sur la chose. Hein, si vous êtes seul et que vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à vous faire accompagner par quelqu'un qui a par un sachant. On appelle ça un sachant, quelqu'un qui a le savoir dans un domaine à proprement parler. Ok, donc ici, hein, je reviens à mes moutons. Ici, la couronne, on vous dit que vous avez en vous cette clairvoyance innée. Et donc c'est pour ça que j'étais en train de vous dire de sortir absolument de tout ce qui est émotionnel, de tout ce qui est violent, virulent, agressivité, parce que si vous arrivez à vous poser, à méditer, à vous calmer d'une manière ou d'une autre, vous avez toutes les réponses en vous. Ok, vous n'êtes même pas conscient ou consciente de tout ce que vous pouvez capter. Vous avez une médiumnité, une claire vision, une clairvoyance certaine. Je vous le dis, hein, donc vous avez une connexion avec le subtil qui est quand même particulière, en tout cas pour ce mois-ci. Donc sachez qu'en plus avec la vision, hein, juste à côté, là clairement vous avez parfaitement les moyens vous-même de pouvoir obtenir les infos nécessaires au dégagement d'une situation ou d'un mal-être. Ok, donc la vision et la couronne, vous êtes connectés naturellement à quelque chose de supérieur. Donc allez-y, hein, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on a avec la lithothérapie? Ah bah oui, on a l'apophilite. Hein, donc l'apophilite, alors je vous montre, mais comme ma nouvelle webcam ne zoome pas, donc c'est un peu particulier pour vous montrer. L'apophilite, donc c'est une pierre qui ressemble un petit peu au cristal de roche. Ça s'écrit A-P-O-P-H-Y-2-L-I-T-E. C'est une pierre qu'on utilise pour
partir en méditation et se connecter à quelque chose de supérieur. Ok? Et donc, si ça vous parle, hein, si ça résonne en vous, n'hésitez pas. Chakra du troisième œil, chakra de la couronne, encore une fois. Donc, les deux derniers chakras du haut, donc troisième œil et couronne, au-dessus de la tête. Vous pouvez utiliser cette pierre pour vous connecter et obtenir les réponses nécessaires à vos recherches, hein, à vos questionnements. Et ensuite, j'ai la tourmaline. Donc ici, hein, il s'agit de purification. Alors, ça se porte dans la poche, hein, la tourmaline. C'est une pierre noire. C'est une pierre qui va vous ancrer et qui, non seulement, mais qui va venir dégager un petit peu tout ce qui est toxique au niveau des ondes autour de vous, Wi-Fi, télé, etc. Et puis, en même temps, elle va venir purifier le premier chakra, qui est un chakra d'incarnation. Hein. Donc, il y a peut-être des choses des questionnements que vous avez par rapport à votre chemin de vie, par rapport à vos ancêtres, par rapport à du karma. C'est possible, hein. Donc ici, avec cette pierre, vous allez pouvoir non seulement vous ancrer, mais aussi purifier donc tout ce qui est en lien avec votre chemin de vie, votre karma. Ok? Donc les deux en même temps sont très très bien apportés. Hein. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis du troisième décan. Merci à vous.